Voilà, bonsoir à tous. Et comme donc j'avais dit, on va parler ce soir de Tou B'Av. Alors Tou B'Av, comme j'ai dit, il y a une relation avec l'amour. Souvent aujourd'hui, c'est perçu comme la fête des amoureux pour différentes raisons. On va essayer de voir quels sont les rapports entre l'amour et le Tou B'Av. Et également le fait que, ce que j'ai dit dans l'introduction en disant que la Gdusha Veteva, la sainteté et la nature. Quel rapport entre cet amour, entre Tou B'Av et tout ça. Donc on va commencer. On va essayer d'analyser un petit peu d'où vient cette date, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la date de Tou B'Av. Alors, premièrement, on a une marloquette, une divergence d'opinion dans le Talmud, très connue, à savoir quand est-ce que le monde a été créé. Et alors, on a Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, l'un nous dit à Tishrei, l'autre il dit à Nissan. Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce que le monde a été créé à Tishrei? Marloquette. Et si on va selon la vie que le monde a été créé en Tishrei, d'accord? Je m'attends à Nivra Olam. Alors, il faudrait voir que, donc faire le calcul, bien sûr, quand on parle de l'aboutissement de la création du monde, donc la création de l'homme, etc. Et donc, il s'agirait que Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, comment dire, elle fait le fait que l'homme a été créé, le 6e jour de la création. Donc, l'aboutissement à partir du moment où le monde commence. Et si on va donc en arrière, donc 5 jours plus tôt, donc avant les 5 jours de la création, pardon, donc on arrive en fait au Kaf et Be'elul. Au Kaf et Be'elul, le monde a été créé. Rosh Hashanah, comment on dit en français, il vient pas représenter la création du monde et là, la création de l'homme. Donc, la création du monde, elle est quand? Selon cette chita-là, à Kaf et Be'elul. Le Kaf et Be'elul, donc quelques jours plus tôt, c'est la création du monde selon la vie de Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas. Maintenant, la question c'est, il y a un principe dans le Talmud aussi, un autre principe qui nous dit que, je vais vous lire dans la phrase très connue, Kodem Yetzirat Avlad, Bat Kol Yotzet Vomeret et Bat Ploni les Ploni. Donc 40 jours, pardon, avant la création, on va dire littéralement la fabrication, on va dire, du Vlad, du fœtus, donc d'un bébé dans le fœtus, eh bien, une voix céleste dit, voilà, la fille d'un tel pour la fille d'un tel. Ça veut dire que 40 jours dans le moment du bar, on décide qui va être avec qui, quel va être son zivoug, qui va être sa future, sa destinée. On va dire comme ça. Et donc, si on va selon ce principe-là, on prend le Kaf et Be'elul, donc le 25 et on prend 40 jours plus tôt, on arrive à Tou B'Av, le 15 Av, 40 jours plus tôt. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Et donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que ce Tou B'Av, déjà au niveau, on va dire, on va appeler ça métaphysique, il représente ces 40 jours du fœtus de l'univers qui sont, on dit d'office, les zivug. On va dire d'office la destinée, la future d'une personne au niveau individuel. On va voir que là, on va prendre ça dans d'autres dimensions encore plus grandes que la personne de l'individu. Deuxième chose, c'est agricolement. Quel rapport avec cette date au niveau agricole? Alors, au niveau agricole, au niveau on sait très bien que en été, c'est une période propice aujourd'hui pour planter des arbres. C'est ce que c'est la coutume d'aujourd'hui. C'est une bonne période pour planter les arbres l'été. Et donc, ça va apporter des fruits, etc. Même au niveau halachique, il y a même des conséquences. Parce qu'on parle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet parce que c'est un sujet long à expliquer, mais il y a ce qu'on appelle les fruits de on ce qu'on appelle ça la orla, c'est-à-dire que la 4e année d'un arbre, on peut manger ses fruits après qu'on est. Enfin, il y a tout, c'est compliqué, je ne vais pas tout rentrer, mais en tout cas, il y a quand c'est qu'on compte l'âge d'un arbre, on doit savoir si l'âge il a 1, 2, 3 ou 4 ans, donc pour savoir toutes ces halakhot qui sont liées aux fruits de la orla. Et comment on compte cette année? Bah, d'après la halakha, si l'arbre il a commencé à pousser, donc il a été planté, on va dire comme ça, après Tou B'Av, c'est-à-dire dans ces 40 jours-là qui sont avant Rosh Hashanah, donc on n'est pas encore entré dans la nouvelle année, on n'est pas encore entré dans Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année qui commence, et bien là on n'est pas encore entré au niveau de l'halakha, ces 40 jours-là sont considérés déjà comme une année en soi. C'est-à-dire que l'arbre, il aura considéré comme si ces 40 jours c'est un an, Rosh Hashanah commence sa 2e année déjà. Donc on voit que déjà, même au niveau halachique, il y a une conséquence à ces jours-là qui sont déjà considérés comme un an, si c'est avant Tou B'Av. Voilà. Donc ça, c'est important, aussi au niveau halachique. Donc on voit que cette date, elle est significative à plusieurs dimensions.
Et maintenant, le point que je vais élever, un point qu'on a parlé à plusieurs reprises dans le cadre des cours sur la vérité et la beauté, etc., c'est le fait qu'il y a une halakha, alors qui est mentionnée dans le Réma, sur le Shulchan Aruch, qui nous dit que on n'a pas le droit de marcher pieds nus. Pas le droit de marcher pieds nus. C'est une halakha. Alors, je ne vais pas rentrer aussi dans l'état de la conséquence halachique de la chose, puisque ce n'est pas le sujet ce soir, mais au niveau plus profond, qu'est-ce que cette halakha représente? Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on n'a pas. Pourquoi on n'aurait pas le droit de marcher pieds nus? Pourquoi c'est interdit de marcher pieds nus? Alors, au niveau profond, la raison est, je ne parle pas quand on veut dire raison technique, il y a des raisons profondes. La raison est que les chaussures sont une méritza, elles font écran entre le sol et nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi c'est important ça? Parce qu'a priori, au départ, il y a une harmonie, on va dire plus ou moins comme ça, entre l'homme, donc la morale, et le monde, la nature, la création. Et au fur et à mesure, il va se créer un écart. Cet écart va se trancher, ça veut dire que plus on va tendre vers la nature, le matériel, la morale, la terre, donc la terre n'est pas plus matériel, et bien plus on va s'éloigner de la morale. C'est une brisure. Et donc cette brisure s'exprime par le fait qu'on porte des chaussures. On porte des chaussures comme pour dire je ne dévoile pas la Gdusha dans la terre. Il faut une mérite ça, il faut un écran. Ça a priori. Et d'ailleurs, on a vu que l'exemple classique de ceux qui ont voulu jeter la morale, c'est les jeunesses hitlériennes, tous les mouvements de jeunesse qu'il y avait chez Hitler et tout ça, chez les nazis. C'était le fait qu'ils voulaient retourner à l'état d'origine, à la nature, à ce qu'on appelle la barbarie en fait. Pour eux, retourner à la nature naturelle, c'est ôter de toute morale. On veut jeter la morale. La morale, c'est quelque chose que l'homme a ajouté. D'ailleurs, Hitler a accusé particulièrement les Juifs d'avoir inventé la morale, de nous l'avoir imposée. Et donc, il dit maintenant, on veut retourner à l'état naturel de l'homme et jeter toute morale. Ben, les nazis, ils allaient jusqu'au bout de cette idée-là. Et donc, en fait, ils revenaient à une sorte de barbarie, de limite d'état sauvage de l'être humain. C'est-à-dire que c'est l'homme sans la morale. C'est-à-dire qu'on est retourné à l'état de la nature totale, la matière telle qu'elle est. Et non, nous, la Torah, les sages font très très attention à ça. Et nous disent au contraire, porte des chaussures. Tu dois faire écran entre le monde matériel qui t'entoure et ta personne, ta morale. Il faut qu'il y ait une certaine séparation, une mérite ça. C'est ce que représente la halakha qui dit qu'il faut porter des chaussures. Et même les sages, ils sont conscients de ce problème, cette problématique, qu'on peut très très vite, en étant attiré par le monde de la matière, tomber et s'éloigner donc de la Kedusha, de la sainteté, de la morale. Et on va voir que c'est pas total, dans le judaïsme, c'est pas un idéal. On va voir que c'est a priori que on va avancer doucement, mais on va montrer que c'est, on va dire, notre état, on va voir pourquoi après, mais nous a engendré de cette séparation, de cette méritza. À l'origine, l'harmonie était telle qu'il n'y avait pas de contradiction entre le monde naturel et la morale. Et le fait est que ça s'est brisé cette harmonie, on va dire comme ça. Maintenant, chez les sages, première source que je vais rapporter ce soir, c'est une Mishnah, qui dit, regardez la Mishnah très connue, on va y revenir sur cette Mishnah d'ailleurs. On va dire d'abord le sens littéral, le sens, on va dire, classique, comme on explique la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, il nous explique Rabbi Shimon que Amealer Baderech Veshone. Il nous dit Rabbi Shimon, celui qui va en chemin, et Shone qui a priori étudie. Ou Mafsik Mishnaton Veomer. Et il interrompt son étude et dit Manae Ilan Ze ou Manae Nirze. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, ils sont belles ces feuilles. Ma'ale alav akatuv, les écrits lui le considèrent comme si Keilu mitrayev benafsho, comme s'il était, j'allais dire coupable, mitrayev benafsho, c'est-à-dire qu'il est coupable dans son âme. Il est responsable, il a fait une grave faute, c'est-à-dire comme ça. Donc quel rapport? On voit bien que là les sages nous disent attention, fais attention si tu te fais attirer par la beauté physique de ce monde, de l'arbre, des feuilles, tu es voué peut-être à te détacher de ton être. Donc, mitrayev benafsho, pardon. Nefesh, c'est là où il y a la partie morale de l'homme, cette partie élevée. Donc, il faut faire très très attention à ne pas être tiré derrière ce monde matériel, a priori. Je dis bien a priori.
parce qu'on va revenir sur cette Mishnah plus tard. Je reviendrai. En attendant, c'est le premier point. Maintenant, justement, on va parler un peu de cette beauté extérieure. Alors ça aussi, comme j'ai dit, on en a parlé dans le cadre des cours sur la beauté et la vérité, à savoir que ce qu'on appelle le noi, dans le langage de la halakha, des sages, le noi, c'est la beauté extérieure, superficielle. Noi, le paysage, littéralement. En hébreu, le noi, c'est un paysage. Et donc, à savoir, est-ce que c'est quelque chose de positif, le noi, ou négatif? Eh bien, cette relation va changer. Ce sont les décisionnaires, les rishonim d'abord. Ils disent que le noi, si je me souviens bien, c'est le Ritva, si je ne me trompe pas, qui dit bien ça, qui dit que le noi, c'est le Ran, pardon, pas le Ritva, le Ran. Le Ran nous dit que c'est le noi, c'est important, où ça? En Eretz Israël, en terre d'Israël. Lorsqu'on est en dehors de la terre d'Israël, il ne faut pas s'occuper du noi, pas s'occuper de la beauté extérieure, c'est dangereux. C'est ce que disent les Rishonim. Donc, toutes les halachot, il y a beaucoup de halachot dans le Talmud, pour prendre soin d'une ville, les lois qu'il faut écarter l'arbre des murailles de la ville, ou beaucoup de questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a fait dans un autre cours, mais beaucoup de halachot qui ont trait au fait qu'on doit prendre soin de la ville extérieurement, physiquement. Et ça, il dit c'est pourquoi Mishum Noi, à cause de la beauté des paysages. C'est important que la ville soit belle, plaisante. Eh bien, le Ran dit, ça, c'est qu'en Eretz Israël. En dehors de la terre d'Israël, le Noi n'est pas important. A priori, étonnant. Alors, c'est pas important, mais qu'on a dit, c'est le danger. À cause du danger, il fait d'être attiré dans la matière. Et le Bet Yosef, donc le Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire sur le tour, le Bet Yosef, qui est, on va dire, comment dire en français, sur lequel il va baser après plus tard son Shulchan Arour, lui écrit là-bas, il va encore plus loin on va dire dans le développement, en disant que le Noi, c'est pas que en Eretz Israël, même en Eretz Israël, qui lui, Rabbi Yosef Karo, était en Eretz Israël à Ksfat à l'époque, ça n'a pas de valeur si c'est pas quand Am Israël, il est indépendant. Si c'est pas quand Yad Sholet Etzbo, quand Israël, la main est puissante et elle est dominante, la main d'Israël en terre d'Israël, alors la beauté physique n'a pas de valeur. C'est-à-dire que même si on est en Israël, sous domination non juive, eh bien, le Noi n'a pas d'importance. C'est comme ça que le Bet Yosef écrit. Donc, a priori, étonnant. Étonnant, mais on va voir pourquoi cette crainte du Noi, pourquoi cette crainte en dehors d'Israël, quel est le danger. Et alors, donc j'ai dit, donc on voit bien, tout ça c'est lié à cette méritza entre la terre, le sol, pour ça qu'on met des chaussures. Et pourtant, on connaît à plusieurs reprises, et là je n'ai pas ramené les versets parce que je ne vais pas ramener toutes les sources, mais le fait que Moshe, par exemple, devant le buisson ardent, le Sné, eh bien, ils lui ont dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ôte tes chaussures, shal na'alecha, enlève s'il te plaît tes chaussures. On a dit qu'il fallait a priori une méritza. Pourquoi la Moshe, pas de méritza? Un autre exemple, Yahushua aussi, lorsqu'il parle au malach, à l'ange, là-bas aussi, on lui dit enlève tes chaussures. Et également, le troisième exemple, c'est quoi? Et c'est la halakha classique qui dit que au mont du temple, on doit interdiction d'avoir des chaussures. Il faut enlever ses chaussures au mont du temple. Donc, a priori, cela, on se dit pourquoi? Alors, réponse, parce que dans ces endroits-là, où il était à Moshe, apparemment, ça s'était dévoilé, c'était le cas avec Yahushua et les anges, et au mont du temple, ces endroits où cette harmonie, elle va dire, elle ressort. Il n'y a pas de contradiction entre la Gdusha et la matière. La matière, elle dévoile cette Gdusha. C'est ce qui s'est passé au buisson ardent, à Yahushua avec les malachim, et également au mont du temple, c'est ce qui se passe. Le mont du temple, c'est une Gdusha particulière. Mais alors, on va me dire, mais attendez, mais Eretz Israël alors, et la terre d'Israël, pourquoi on met des chaussures? On devrait dire à l'air comme tout le Harabayit, comme tout le mont du temple. Pourquoi en Israël on met des chaussures? Alors a priori, on se devrait dire oui, mais vraiment, cette dimension existe aussi en terre d'Israël. Le fait qu'il y a une doucha particulière en terre d'Israël, dans la terre. Et pourtant, malgré tout, on met des chaussures. Alors je vais montrer la doucha, justement, cette doucha de la terre d'Israël, elle est très particulière. Et là, je ramène plusieurs versets. J'en ai une liste de versets. Une seconde. Voilà. C'est la doucha de la terre d'Israël, ce n'est pas une doucha spirituelle. La Torah, lorsqu'elle nous parle de la terre d'Israël, elle ne va pas nous parler d'une terre où tu étudieras beaucoup la Torah. Ce n'est pas une terre qui a sa particularité, c'est le spirituel, a priori. Et justement, au contraire, ce qui nous est précisé là-bas, ce sont des bénédictions matérielles. Regardez,
Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est très connu, la terre où coule le lait et le miel. Un autre exemple, la Torah nous mentionne dans Shemot, dans Devarim, Eretz Harim ou Bik'at le Matar Shamaim Tishtemaim, donc une terre avec des montagnes, des vallées, où la pluie, les cieux, et là-bas tu pourras boire avec abondance, donc l'eau de toutes ces montagnes. Ensuite, on a Eretz Rita ou Seora, donc très connu, le verset aussi des 7 fruits dont est béni la terre d'Israël. Eretz Rita ou Seora, avec Gefen ou Teena, Verimon, Eretz Zaid, Shemen ou Vash, donc une terre de blé, de l'orge, de la vigne, de la figue, de la grenade, la terre de l'huile d'olive et du dvash, du miel, a priori des dates, ce que les sages disent. Donc en tout cas, tous ces versets montrent encore une fois la bénédiction matérielle. Ensuite, Eretz Asher Avanea Barzel, ou Mehararea Tartzov Nechoshet. Et donc une terre que ces pierres, elles sont il y a du fer, elle est riche en fer cette terre. Et de ces montagnes, tu vas pouvoir, alors comment on dit Tartzov en français, c'est forger, je crois, forger du Nechoshet, Nechoshet, c'est du, en français j'ai oublié, cuivre il me semble. Du cuivre. Cuivre, c'est ça. Donc le Nechoshet. Donc il dit, elle est riche en fer, cette terre. C'est une bénédiction matérielle. Donc on voit que la Torah revient sur une particularité matérielle. Pourquoi? Et justement, c'est ça toute la dimension natale d'Israël. Comme on l'avait vu à plusieurs reprises d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai dit, enfin pas tout à l'heure, mais Eretz Zavat Chalav Udvash, la terre coule le lait, le miel. C'est une terre où on va dévoiler la Gdusha dans la matière. Ce qu'on appelle la Gdusha Bateva. Dans cette terre, on vient dévoiler la dimension de sainteté à travers la matière. C'est ça le grand ridouche. Et donc, il y a cette dimension, et c'est pour ça qu'on dit Atidin, sauf on dit la Gdusha du Harabaït, on va dire Atudish, les Pachet Yerushalayim al Kol Haaretz. Toute la Israël prendra cette dimension du monde du temps. Donc après, on devra enlever nos chaussures complètement. Alors ça, il faut en être conscient. Donc ça, c'est pour mon troisième point. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, je peux revenir à la première Mishnah que j'ai dit tout à l'heure. Hop, je reviens à la première Mishnah. On va expliquer maintenant selon l'expression du Rav Zéhouda, la première Mishnah. Regardez bien. Rabbi Shimon Omer, on a dit tout à l'heure, mais à l'herbe derrière qui va en chemin, et Shoné, il étudie, et le problème c'est Umafsik mi Mishnato. C'est ça le problème. Le problème, c'est chez Umafsik Mishnato, c'est qu'il interrompt son étude. Ça veut dire qu'il y a une efsek, il y a une interruption entre le fait qu'il va contempler l'arbre et son étude. Il y a une désharmonie, il y a cette mechitza dont on a parlé. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que, c'est entendu, si tu ne fais pas ce efsek, si tu étudies, mais que le fait que tu contemples l'arbre, c'est la continuité de ton limoud, tu comprends que la doucha se dévoile là-bas, dans la terre, dans la matière, alors il n'y a aucun problème. Le problème là, c'est quand tu as détaché la morale, comme on l'a dit, le degré humain, donc la morale, de la terre, de la doucha, de la matière. Puisque c'est une harmonie en réalité, elles ne font qu'un. Ça, c'est au niveau profond. Maintenant, et bien sûr, il y a des personnes qui vivent cette harmonie et il y en a qui ne la vivent pas. Et d'ailleurs, c'était peut-être le problème des explorateurs. Je vais le voir en plus en profondeur par la suite. Mais en tout cas, maintenant, je vais ramener un autre texte, une Gemara. Une Gemara dans le traité de Sanhedrin, qui nous dit comme ça, qui pose la question, il y a la fameuse vision des ossements desséchés. Donc la fameuse vision des ossements, la Gemara pose la question, là-bas, il y a donc Yecheskel qui ressuscite des ossements desséchés, donc des morts. Et la Gemara se pose la question, qui étaient ces personnes que le prophète a ressuscitées? Alors, je rapporte la Gemara en Sanhedrin, qui nous dit Rabbi Yochanan Amar, donc il y a plusieurs avis dans le Talmud, là-bas je rapporte l'avis de Rabbi Yochanan qui est sur mon sujet. Rabbi Yochanan Amar, Elu metim shebe bikat dura. Il dit Rabbi Yochanan, ce sont ceux qui sont tombés dans les bikat dura. Qui c'est ces bikat dura? Regardez en haut Rashi, hop, je monte 2 secondes. Il dit Rashi, Elu metim shebe bikat dura. Shemit Nebuchadnezzar Meler Bavel al Shayu Yafim Kelikaman. Il dit, c'est qui ces morts de la vallée de Doura? C'est ceux que Nabucodonosor, le roi de Babel, a tués parce qu'ils étaient beaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient beaux? Quel est le problème? Alors regardez la suite. La Gemara continue et nous dit
Amar Rabbi Yochanan, Minahar Eshel Adrabat Bikat Dora, שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל היו בהן בחורים שהוא מגנים את החמה ביופיין. Il dit, parce que lorsque Rabbi Eliezer il a exilé les Bnei Israël, il y avait là-bas des Bachurim, des Juifs, des jeunes garçons qui, de leur beauté, j'allais dire, on va dire dans mon terme à moi, étincelaient plus que le soleil, on va dire comme ça. Ils faisaient honte au soleil de leur beauté, de leur éclat. Vayou Kashdiot, donc les filles du peuple des Kasdim, donc des Babyloniens, Ro'ot otan, Veshofot, elles les voyaient et avait écrit Shofot Zavot, elles avaient des écoulements mensuels du fait qu'elles étaient étonnées par leur beauté, elles étaient toutes comment dire, boursouflées. Amrou les Baaléen, elles sont parties dire ces femmes-là à leur mari. Et Baaléen les Melech, et leurs maris sont partis se plaindre au roi. Et le roi Tziva, Melech ve'Argoum, il les a tués. Et même après qu'il les ait tués, les filles encore boursouflées de leur beauté. Et Amelech va Ramsoum. Et alors après, le roi a dit qu'il fallait les lapider, piétiner. Ramsoum, c'est piétiner, jusqu'à qu'ils ne soient pas méreconnaissables. Et donc, pourquoi? Pour extrater tout souvenir de cette beauté-là. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Que pourquoi Rabbi Yochanan, il nous dit ce que les ossements déchets qu'il a ressuscité, le prophète, ce sont ces garçons qui étaient magnifiques, qui étaient beaux. Quel rapport? Il y avait des rachis en haut qui nous expliquent Shofot Michamat Ta'ava, à cause, on a dit du fait qu'elles avaient très envie d'aller avec ces beaux garçons. Vadaïn Ayou Shofot, et on a dit Shaïtan Niret Ziv Diz Taharam Betsiva Amelech Ramsou. Parce qu'on a dit même après qu'ils soient morts, leur beauté étincelait encore. C'est étonnant. Qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Yochanan ici, selon cette avis-là? Eh bien, en réalité, ici, Rabbi Yochanan nous fait allusion à quoi? Au fait que, parce qu'on a dit les ossements déchets, on sait très bien que c'est allusion à la résurrection nationale du peuple d'Israël. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est comme le Rav Kook explique, c'est la résurrection nationale du peuple d'Israël. Ces ossements desséchés, c'est le peuple d'Israël en exil, on est les ossements desséchés. Lorsqu'on revient à la vie, c'est la nation qui se relève de ses cendres, qui redevient indépendante. Et donc, fait ici allusion, Rabbi Yochanan, au fait que lorsque le peuple d'Israël retourne sur sa terre, comme on l'a dit avec le Beth Yosef et les Rishonim, lorsqu'il y a une indépendance d'Israël sur sa terre, revient à l'origine la valeur de la beauté. Cette beauté superficielle extérieure est importante. Elle reprend sa véritable valeur, elle se réunit avec cette valeur de la doucha de la terre, qui est sa valeur matérielle, qui a une dimension spirituelle. C'est ça toute la valeur de la terre d'Israël. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue, mais n'ayez pas honte. Ouvrez votre micro une seconde, posez des questions, même vos caméras, vous êtes bien sûr invités à les ouvrir si vous le souhaitez. Voilà. Je continue. Et donc, il nous dit, Rabbi Yochanan, comme on l'a dit, il y a une valeur, quand on revient, quand Israël devient fort sur sa terre, devient indépendant, il retourne la valeur originelle de la beauté extérieure, ça redevient important, pour retourner cette harmonie entre la matière et le spirituel. Maintenant, sur le plan national, justement, qu'est-ce que je voulais dire? On voit que chez les nations du monde, c'est presque l'inverse qui se produit. Concrètement, chez les nations du monde, lorsqu'elles deviennent très, très nationalistes, très chauvinistes, eh bien, elles se détachent de toute morale. Il y a cette même désharmonie du départ, cette brisure qui fait qu'elles se détachent de la morale, elles s'éloignent de la morale. Plus elles sont nationalistes, et plus elles vont s'éloigner, elles vont retourner, comme on avait dit avec les nazis, à cette barbarie originelle, de ôter toute morale. C'est ce qu'on avait dit, dans leur vie politique, ils n'admettent pas qu'il existe une dimension morale dans une vie nationale. C'est soit le religieux, l'individu, soit la nation qui est dans son essence immorale chez eux. C'est impossible de mettre de la morale dans une nation, dans une vie nationale. Ça, c'est chez les nations du monde. Et d'ailleurs, lorsque elles commencent à devenir morales, les nations du monde, ça va se faire au détriment du nationalisme. C'est justement ceux de la gauche, les cosmopolites, les universalistes, etc., qui vont s'attacher à la morale. Donc, ils sont obligés de se détacher de leur nationalisme pour commencer à parler de morale. C'est ce qui se passe au niveau des nations du monde. Pourquoi? Parce que leur relation à leur terre, chez les nations du monde, la relation à la terre, c'est une relation matrimoniale. Ils appellent ça mère nature, notre mère nature, la mère patrie, tout ça. Tout ça, il y a une relation de mère et de fils. Ça, c'est leur relation à la terre. Et donc, pour eux, ils doivent se détacher pour devenir indépendants, et donc ils se détacher de la morale. Ce qui n'est pas le cas de la terre d'Israël. La terre d'Israël,
la relation, c'est une relation d'abord pririte, comme on dit pririte en français, c'est-à-dire de pas imposer comme la relation matrimoniale, et là, de choix, un choix conjugal, c'est une relation conjugale. On a choisi notre bien-aimé. On a choisi cette terre. On a choisi. Il y a une relation de couple entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Et donc, ce qu'on a dit, on quitte donc, l'Égypte qui était les antres de notre exil, le fœtus des 40 ans dans le désert, c'est comme un 40 ans du fœtus, pardon, comme les 40 jours du fœtus. C'est notre naissance, notre matrice, pour que le peuple d'Israël naisse et ensuite vient à sa terre, retourne sur sa terre et commence sa dimension nationale, cette vie de couple entre la terre et le peuple. D'ailleurs, en hébreu, à l'origine, c'était la relation originelle, puisque Adam, en hébreu, c'est l'homme, Adama, la terre, le féminin et le masculin. Donc, c'est cette relation qui s'exprime à travers la relation entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et donc, puisque c'est cela, eh bien, nous, plus on va être national, puisque notre dimension de la terre, elle n'est pas en désharmonie avec la spiritualité, avec la Kedusha, eh bien, plus on va être nationaliste, et ça ne contredira pas notre universalisme originel. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ça ne contredit pas son nationalisme avec son universalisme, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Au contraire, ça ne fait que le renforcer. Plus le peuple d'Israël il se différencie des autres nations, il devient national, il comprend sa particularité de nation d'Israël, et plus, en fait, au contraire, va jouer son rôle universel, son rôle pour le bien de toutes les nations. Et donc, c'est cette relation, cette harmonie qu'il y a entre cette Kedusha, la morale, l'homme, comme on l'a dit au niveau individuel, avec la terre, la matière, et ça, dans la dimension nationale, c'est cette relation-là entre l'universalisme et le nationalisme. Voilà. C'était la même idée. Maintenant, malgré tout, et ça je l'ai dit tout à l'heure en allusion, et je le dis maintenant plus en détail, il y a un danger quand même chez nous, le fait qu'on peut très vite, quand on arrive sur cette terre d'Israël, être attiré dans le côté matériel extérieur seulement, et oublier la dimension de la Kedusha. C'est exactement l'erreur des explorateurs, ou plutôt, pas exactement, ou plutôt exactement la crainte des explorateurs. J'arrive bientôt à ta question, une seconde. La crainte des explorateurs, c'est le fait qu'ils avaient peur de cette dimension-là. On va arriver en terre d'Israël et on va faire quoi? On va s'aborder au matériel, on va oublier la Torah. Et en fait, historiquement, on le sait, nous après, parce qu'on a vécu après les explorateurs, que techniquement, ils ont eu raison. C'est-à-dire que techniquement, plus la génération, ils sont rentrés à l'époque de Yehoshua ben Nun, etc., et plus les gens ont oublié la Torah, comme c'est écrit chez les prophètes. Et ils sont attardés à la matière, et ont oublié la Torah. Et donc, il y a un danger. Ça ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Alors, avant de continuer, vas-y, ta question. Tu as une question? Oui, mais est-ce que ça veut dire que les autres nations n'ont pas choisi leur terre et que, en fait, est-ce que le fait que nous, entre guillemets, en, en prenant soin de notre valeur nationale, qui techniquement, au plus profond de soi, est faite aussi pour le monde, mais est-ce que c'est grâce à ça, grâce au fait qu'on ait choisi la terre d'Israël, qu'on soit, comme vous l'avez dit, marié, qui fait qu'on mérite ça? Ou est-ce que c'est parce que, ou est-ce que c'est parce que simplement on a, enfin, on a la Torah, quoi. C'est-à-dire que genre, même si on l'a choisi, qu'on l'ait choisi ou pas, ça reste quand même un assez gros avantage, surtout au niveau moral par rapport aux autres nations. Tu parles de la Torah en avantage moral. C'est ça que tu parles? Si je t'ai bien compris? Alors, justement, il y a ce triangle. Il faut bien comprendre qu'il y a ce triangle toujours, que la Torah sans la terre d'Israël, c'est pas la Torah. Elle n'a pas toute sa dimension. La Torah a été donnée, pourquoi? D'ailleurs, on l'avait dit à plusieurs reprises, Manitou, il le reprend. C'est que au départ du projet de Moshe, et je le répète, parce que c'est pareil, il faut répéter plusieurs fois, le projet de Moshe, c'est quoi? C'était un ridouche. Je vais vous donner une Torah au Mont Sinaï, c'était un ridouche. Un grand ridouche. Le peuple d'Israël, ils attendaient quoi? Ce qu'on leur avait promis, les patriarches, on leur a dit, on va vous faire sortir d'Égypte, vous ramener en terre d'Israël. Et on ne nous a pas parlé de Torah, de mitzvot. Et là, Moshe vient, il dit un ridouche, il dit, il y a une tachana, on doit s'arrêter au Mont Sinaï, recevoir la Torah. Donc, après, ça va être le ridouche de Moshe, que ça fait partie du projet national, qu'il y a aussi une Torah et des mitzvot. Et c'est-à-dire que cette Torah détachée du projet national n'a pas de valeur. Et c'est d'ailleurs, entre autres, la faute des miraglim, des explorateurs, qui ont voulu, on veut continuer la Torah de Moshe, dans le désert, avec la manne, tout ça, sans s'occuper de la terre, sans le matériel, sans tout ça. Laisse-moi étudier la Torah.
Et il ne nous avait pas compris. La Torah, il dit dans le rôle de Sfat Varim, il lui dit Rav lachem la shevet baharazem. Ça suffit de s'asseoir dans cette montagne, tu n'as pas compris, le but, c'est d'arriver en terre d'Israël. D'accord. D'ailleurs, je vais bientôt y arriver avec la faute d'explorateur. On va voir qu'est-ce qui se serait produit si on n'avait pas faute avec l'explorateur et même plutôt même la faute du Hegel, du Vaudor. On va en parler. Mais en tout cas, oui, c'est pas que la Torah notre dimension particulière. C'est la Torah sur la terre d'Israël. C'est cette terre, cette relation-là, cette relation une relation de couple, comme j'ai dit. C'est la particularité. Et bien sûr, en fait, les trois ne font qu'un, trois en un, comme on dit. C'est-à-dire, c'est Torah, Israël, la dimension nationale Israël, et bien sûr la terre sans sa terre. Ce peuple ne peuple que sur sa terre. Ce que dit d'ailleurs, ce que dit le Talmud sur ce qui est écrit dans les Tefillin de Kadosh Baruch Hu. Et Goy Echad Ba'aretz. Kadosh Baruch Hu, dans son Tefillin à lui, il a écrit, sur le Talmud, sans rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire les Tefillin de Kadosh Baruch Hu, il a écrit un peuple un sur sa terre. C'est-à-dire que tout ça, ça fait qu'un. Si ce peuple n'est pas sur sa terre, alors il n'est pas peuple, presque. Et pareillement avec la Torah. Il y a ce triangle toujours indissociable. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, oui, alors j'ai très bien compris, mais ma question c'était plutôt par rapport justement à ce qu'on disait, c'est-à-dire que est-ce que c'est grâce à ça que, en tant Pas ça. est-ce que c'est grâce à ce choix et à ce fameux triangle que, que notre dimension nationale, elle nous fait que grandir dans le bien, plutôt que à l'inverse, quand un autre pays, quand les autres pays vont se concentrer sur leur dimension nationale, alors ils vont exactement dans le sens inverse de la morale. C'est-à-dire que comment ça se fait? C'est-à-dire que genre, c'est pas grâce au travail, c'est ça que tu te poses comme question. Est-ce que c'est grâce au travail de la terre, par exemple? pas forcément. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, moi j'ai entendu que à partir d'un moment où un pays se concentre sur sa dimension nationale et devient très nationaliste dans son ensemble, il se tourne plutôt vers les choses immorales. Et donc je me dis, mais comment ça se fait? C'est-à-dire que genre pourquoi? C'est-à-dire que dans le sens où ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que Justement, parce que c'est pas une question de CRL, c'est pas une question intellectuelle, comme on a dit. je sais, mais c'est-à-dire que comment dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comparable techniquement parce que Israël a une influence, qu'elle soit consciente ou pas, sur les nations du monde. Mais à l'époque où quand il n'y avait pas Israël, c'est-à-dire que la France n'a pas, la France par exemple, je prends ça comme exemple, hein, je ne parle pas forcément par rapport aux faits historiques, mais c'est-à-dire qu'en général, elle n'a pas attendu Israël pour se lever et dire non, c'est pas bien. D'ailleurs, presque la plupart des nations, et surtout en Europe, n'ont pas attendu la dimension nationale d'Israël pour comprendre que, Pour la morale, tu parles. les Français, eux, par exemple, c'est-à-dire que genre, c'était chacun son petit truc, mais par exemple, genre, je sais pas, il y a eu cette espèce de début de mouvement en mode les Français respectent les femmes, les machins, etc. Genre, Alors justement, c'est ce que je t'ai dit, mais c'est ce que je t'ai dit. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles de morale. Tu es en train de dire des morales chez les nations, la France par exemple, etc. Et justement, le point est que chez eux, il n'y a pas d'identité nationale pour ces gens qui parlent de ces sujets-là. C'est-à-dire que c'est la droite et la gauche. Cette séparation, elle est très très claire et nette dans les nations du monde. C'est la droite, en général, c'est des chauvinistes et même des racistes dans tous les degrés du terme. Et ils ne parlent pas de morale. Peu importe pour eux la morale. Du moins de manière, on va dire, grossière, parce qu'il y a plein de nuances entre. Mais en tout cas, et plus tu vas vers la gauche, plus tu t'en vas à la gauche, plus tu as plus d'identité nationale du tout, tu es devenu un citoyen du monde, mais par contre, tu as une morale, tu es un homme avec des valeurs, les droits de l'homme, etc., etc. C'est exactement ça la distinction que j'ai faite, en disant que chez eux, le nationalisme te détache du cosmopolitisme. C'est complètement dissocié chez eux. C'est soit ça ou ça. Ils n'arrivent pas à faire cette liaison. Donc, je te dis, le seul peuple, et encore, qui est sur le chemin, dans la voie, mais dans son essence, il a cette potentiel de réussir cette union, cette harmonie, c'est le peuple d'Israël, puisque grâce à la dimension du peuple d'Israël, la Torah et de la terre d'Israël. C'est que nous qui, dans notre essence, on est un peuple qui avons cette dimension universelle en nous, que notre vocation, elle est universelle. La vocation du peuple d'Israël, on a été, la fameuse élection du peuple d'Israël, Brira, elle a été pour nous choisir parmi toutes les nations pour être une lumière pour toutes les nations.
On est dans notre essence choisi, pas pour être au-dessus, c'est pas comme les nazis, l'Avdil, à rien et pour se diriger le monde et s'en foutre complètement du reste du monde. Non, au contraire, c'est tout pour donner aux autres nations. Tout est tourné vers l'autre, vers l'extérieur. C'est ça que je dis. C'est que plus on va se tourner dans notre nation et plus en fait on va pouvoir donner à l'extérieur. Ça, on va dire, pour donner un exemple, pour essayer de bien m'exprimer, l'exemple au niveau individuel. Ça, on l'a dit tout le temps, si je dois donner à quelqu'un l'amour, on parle d'amour, je dois donner à quelqu'un, mais que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai de particulier que l'autre n'a pas, ben, je ne peux rien donner à l'autre. Ben, c'est la même chose. Israël qui sait, plus il sait c'est quoi son particularisme, et plus il va savoir qu'est-ce qu'il a apporté aux autres. Et le problème dans les nations du monde, c'est qu'elles nous parlent de droits de l'homme, d'égalité, etc., et toutes ces valeurs morales très importantes, mais en effacement leur identité nationale. C'est complètement détaché. Et donc, ils n'ont plus rien à donner. Tu n'es pas différent, toi, le français, du chinois et de l'australien. Donc, c'est ça tout le travail de pouvoir faire. Et donc, ce travail, eux, ils doivent passer maintenant par le peuple d'Israël, qui, nous, avons été, comme dit le Rav Kook, Tamtsit Kolano Shutkula, on est le concentré de toutes les nations du monde. On doit, nous, apprendre à vivre chez nous avec toutes ces différences on va dire, de communauté, etc. Et leur enseigner à eux comment, toi, tu es particulier, toi, tu es particulier, toi, tu es particulier, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on doit, à nous, leur apprendre leur particularisme national à chacun. Ça passe par le vecteur qui s'appelle le peuple d'Israël, avec la terre d'Israël, etc. Donc, notre vie nationale. Voilà. C'est plus ou moins ça. Okay. Je vois. Et juste un petit dernier truc rapide, normalement. Où est-ce qu'on voit qu'Israël a fait le choix a fait le choix de la terre d'Eretz Israël et pas juste a suivi le mouvement et la promesse des Avot? Tu veux dire dans ce sens-là. Quand je t'en dis, on parle de choix dans le sens où tout simplement, dans les autres peuples, ils sont arrivés sur leur terre et ils sont créés peuple. Nous, ce n'est pas le cas. On est né peuple à l'extérieur, en Égypte. Et ensuite, on est venu sur une terre. C'est-à-dire qu'on était déjà peuple et on a choisi une terre. Dans ce sens-là qu'on dit qu'on a choisi notre terre. J'ai bien compris, mais il n'y a pas une référence, un passage qui dit que Am Israël, enfin, Mazayim Israël, que Am Hashem Bachar Be'eretz Israël. Genre, il n'y a pas une référence. Peut-être, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est possible. Je ne sais pas. Je connais pas. Je n'ai pas d'idée qui me vient en tête d'un verset en particulier. Je ne connais pas. Okay. C'est à voir, à chercher. On demandera à Rafarki alors. Ok. Maintenant, je continue. Et je vais parler donc, j'ai parlé des points explorateurs, etc. Oui, la foi des explorateurs. Et maintenant que j'ai dit, comme on a dit, ma question que j'ai posée, c'était la question, qu'est-ce qui peut nous assurer, comme on a dit, qu'on ne chute pas? On a dit que nous, c'est possible qu'on chute, qu'on tombe dans cette matière, qu'on oublie la Torah, qu'on oublie tout le pourquoi la Kedusha de cette terre, en s'enfonçant complètement dans la matière. C'est un danger qui est possible. Et alors, comment on a l'assurance de ne pas tomber dans ce danger? Eh bien, l'assurance, c'est justement l'exil. L'exil est l'assurance du peuple d'Israël de dire à chaque fois que vous irez trop loin dans la matière, hop, la terre vous vomira. La terre vous expulsera, il va falloir faire un travail, etc. Revenir à la spiritualité, on va dire, à travers le fait qu'on oublie presque qu'on est une nation lorsqu'on est en exil, et on redevient une religion, donc on s'aborde Torah, Mitzvot, et c'est ça, c'est cette Betrolim, cet hôpital pour nous guérir, pour nous revenir à la terre sous la bonne relation, la relation qui est une relation de Gdusha, et pas d'attirance matérielle bilvad seulement. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc l'exil, quelque part, c'est à notre détriment, parce qu'on paye le prix cher, mais c'est l'assurance qu'on ne va jamais pouvoir se laisser enfoncer complètement dans la matière. On a tout le temps une assurance que, hop, il y a une espèce de mangenon, de système, tu vas trop loin, hop, expulsé. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, on a parlé que tout Béav est bien sûr lié à Tisha Béav, au 9 Av. On a parlé la semaine dernière du 9 Av. Eh bien, le 9 Av, et on sait très bien que le 9 Av, dans le désert, c'est la date où les explorateurs ont fauté, où ils commençaient à du mal à la terre d'Israël, on l'avait vu. Et ils ont dit du mal à la terre d'Israël. Et en fait, avant, a priori, sans cette faute-là, eh bien, le mois de Av en particulier, mais même le 9 Av, ça aurait dû être le mois qu'on rentre en terre d'Israël. Ça aurait dû être ce mois-là. C'est-à-dire, je fais un calcul très simple que le Rav rapporte. Il dit on a la brisure d'étape de la loi le 17 Tammuz. Donc le 18, lendemain, 18 Tammuz. Il nous dit le verset, alors je vais rapporter le verset ici. Achad asar yom michorev vad kadesh barnea. Donc il nous dit après le verset, après les brisures de la table, pardon,
qu'il y a 11 jours qui sont passés, donc on prend de 18, 11 jours encore, on arrive à 29. On en est le 29 Tammuz. Donc le 29 Tammuz, la veille de Rosh Chodesh Av, on était censé venir en Israël, ça y est, c'est fini. C'est Rosh Chodesh Av. Et non, pourtant ça ne s'est pas fait. Et comme on l'a dit, il y a l'histoire de tout ce qui se passe après. Et le 9 Av, les explorateurs font la faute très grave. Et donc, cette date qui aurait dû être presque ce mois d'Av, qui aurait dû être une boîte de bracha, de Géoula, eh bien, se transforme tout d'un coup en deuil national. C'est inverse, la tendance. D'ailleurs, le Rav Ben Arosh, entre autres, en parle souvent du fait que le mois de le début de la Géoula pour nous, c'est Nissan, c'est le mois de Pessah, et qui est à Aviv. Aviv, en hébreu, souvent, c'est le petit mois de Av. Av, c'est le grand mois de la Géoula finale. C'est là-bas où il y a des allusions à la délivrance finale qui va être en Av. Av, c'est le grand mois de Av. Aviv, le Nissan, c'est le petit mois de Av. Donc, on a le début de délivrance et la grande délivrance est censée être le 9 Av. Donc, le 9 Av en potentiel était un jour de Simcha Gdola. C'est ça le point important. Et pourtant, cette faute engendre l'inverse. Tout d'un coup, ça devient un deuil national. Alors là, j'ai rapporté une autre source, dans la Gemara aussi, Masechet Tanit, dans le traité de Tanit. Une seconde, voilà. On le dit comme ça. C'est par rapport donc, à la fameuse qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans dans le désert, ce 9 Av. Cette nuit-là, le 9 Av, le peuple a élevé sa voix, ils ont pleuré et ils sont plaints. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, dit Rabba, dit Rabbi Yochanan. Donc la nuit, au Torium Aerev, Tisha B'Av Aya, c'était le 9 Av. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Atem Bachitem Bria Shel Chinam, Vani Kovea Lachem Bria Ledor. Il dit, vous avez pleuré un pleur gratuit pour rien, sans raison. Eh bien, je vais vous donner un pleur. Maintenant, je vais vous fixer un pleur pour toutes les générations. Alors, les dorotes. Alors, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les dorotes? Eh bien, c'est justement, c'est ce que j'ai dit, c'est ce système que Kadosh Baruch Hu a fixé, ce mangenon, ce système, pour nous préserver de ne jamais être attiré trop dans la matière. C'est ce Tisha B'Av, c'est ce Khurban. Alors, puisque tu es trop attiré, tu as vu la terre, tu as vu la grandeur de la terre matérielle, ils ont vu les explorateurs, ils ont tout vu. Et vous avez chuté ici, alors je crée ce mangenon de Khurban, tout d'un coup maintenant, je vais fixer ce jour comme Bria et Dorot, un pleur pour les générations, c'est-à-dire ça va être le tikkun. Ça va être qu'il va falloir un Khurban, il va falloir un exil, pour tout le temps vous rappeler, vous ramener à vos sources, vous rappeler de quelle est la relation exacte, la relation, on va dire, adaptée, convenable à la terre d'Israël. C'est ce système automate. Exil, délivrance. Exil, délivrance. C'est ça l'idée de 9 Av. Et maintenant, d'ailleurs, le Shulchan Arour, comme je disais tout à l'heure, qui nous rapporte ça aussi, que malgré tout, on mentionne dans le Shulchan Arour que le 9 Av, on ne fait pas Tachanonim. Même si c'est un jour de deuil, on ne fait pas Tachanonim. Pourquoi? Parce que dans son essence, dans son potentiel, c'est un jour de joie. C'est ça l'idée. Et maintenant, puisque cette française, son potentiel, on a dit, ce 9 Av, le Yom Tov, un jour de fête, un jour de Géoula. Alors, comme dans toutes les fêtes, on a vu Pessah, Sukkot, etc. Même Shavuot, il y a cette dimension-là, même si au niveau de la halakha, c'est moins, mais ça existe quand même, cette dimension. Il y a cette dimension que la fête, c'est 7 jours. C'est le premier jour et à la fin, le Gmar et la Trala. Le début et la fin. Et donc, 9 Av, 7 jours plus tard, on tombe, Tou B'Av. Donc, la conclusion de cette relation, ce tikkun, cette harmonie, cette, on va dire, réconciliation entre l'homme, la valeur morale de l'homme et la terre et la matière, eh bien, ça se lie à Tou B'Av. Tou B'Av, c'est l'union, l'harmonie. C'est pour ça que les Bnei Israël, elles étaient les Kramim, on avait parlé de celle là où elles faisaient leur chidour. La Talmud dit, elles allaient faire leur chidour, chercher, voilà. C'était dans les vergers. Donc, il y a cette dimension d'harmonie. Dimension au niveau individuel, entre couples, on trouve chacun son âme sœur, si on peut dire comme ça, et au niveau national, au niveau de l'homme, de l'être dans tout entier, c'est-à-dire au niveau du fait que l'homme comprend que la morale ne contredit pas la nature, le monde qui l'entoure. Au contraire, il doit revenir cette harmonie, cette réconciliation entre les deux. Ça, c'est ce que représente la date de Tou B'Av. C'est pour ça qu'on parle d'amour, c'est pour ça qu'on parle de Gdusha V'Teva, la sainteté dans la nature. C'est la dimension suprême. C'est la dimension particulière de la terre d'Israël. Et donc, a priori, et je me disais, donc, tout à l'heure, j'ai parlé donc, le fait que le veau d'or, s'il y a eu le veau d'or, on serait rentré au Rodesh Av, etc. Et maintenant, comment ça s'exprime? La Baal Talmud nous rapporte plusieurs raisons pourquoi on fait Tou B'Av. Quelles sont ces raisons-là?
Alors, j'ai rapporté ici, voilà, il y a une liste, et on va voir chacune qu'est-ce qu'elle vient exprimer. Le premier, Yom Sheutru Shvatim Lavos Debazé. C'est ce jour-là, à Toubéav, que les tribus ont permis les sages aux tribus de se marier entre elles. Encore une fois, harmonie. Harmonie entre différentes tribus. Et aussi, également, c'est ce jour-là où la tribu de Binyamin, après la fameuse histoire de Pilegesh Bagiva, je vous laisse étudier ceux qui ne connaissent pas l'histoire dans le livre de Shoftim à la fin, eh bien, dans le livre des juges, eh bien, là-bas, on a permis de retour à la tribu de Binyamin à se marier aussi avec les autres tribus. Après toute une histoire où il y avait une interdiction qui avait été, donc l'interdiction de la tribu de Binyamin a été levée. Donc, encore une fois, liée aux tribus, à l'harmonie, à cette harmonie entre les différentes tribus d'Israël. Donc là, on parle de construction familiale, donc l'harmonie au niveau familial, noyau familial. Ensuite, on a Yom Shekalu Mo Metemidbar, Bechazar Adibur le Moshe. Et donc, c'est le jour aussi, on a 9 Av, on a dit à la fin des 40 ans dans le désert, où ils ont cessé de mourir dans le désert. On a dit chaque fois le Talmud rapporte, chaque 9 Av, ils s'enterraient, et après, à chaque fois, ils savaient qui va se lever, qui ne va pas se lever. On va savoir qui va se lever cette année ou pas. Et au bout de 40 ans, la 40e année, comment ils ont su que c'était terminé, cette punition, on va dire comme ça, ce décret, bah, le fait que le 9 Av, ils sont tous levés. Alors, ils ont dit peut-être qu'on a mal calculé, le 10 Av, ils sont tous levés, 11, 12, jusqu'au 15 Av. Tout Béav, ils ont compris, ça y est, c'est terminé, on voit déjà la nouvelle, la lune pleine, la lune est pleine, c'est sûr que le 9 Av, il est passé, donc le décret est terminé. Donc c'est le jour de joie, l'harmonie encore une fois, où les morts du désert ne meurent plus. Cette génération va rentrer donc en terre d'Israël. Et c'est le moment où aussi Moshe, le Dibour Chazar le Moshe. Kadosh Baruch Hu, il a reparlé à Moshe. Il y a eu une période où Kadosh Baruch Hu a cessé de parler à Moshe. C'est ce qu'on avait vu avec le fameux Malar, etc. Et un autre jour, chez Bitel Oshia Ben Ela Prusdiot la Shomrim. Shuv nitan la'alot la regel Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y avait une barrière, il y avait la scission entre le royaume d'Israël et de Juda, et il y avait le roi d'Israël qui interdisait aux Juifs d'Israël, donc du royaume d'Israël, de monter au mont du Temple, monter au Bet Hamikdash. Et donc, cette interdiction a été ôtée, encore une fois, réconciliation. Retour au Bet Hamikdash à la Gdusha, la dimension du Mikdash, c'est ce que se représente cette date de Tou B'Av. Cette date aussi, c'était à Tou B'Av. Ensuite, Yom Shnitnobo Aruge Betar Lekvura, Sherazru Lirekadmat Achaim. C'est le jour aussi où les morts de la révolte de Bar Korba, on permis les Romains de les réenterrer, de les récupérer leur corps et de les réenterrer. Encore une fois, ils étaient le signe, le symbole de cet espoir national de nation. Eh bien, on nous redonne. Donc, il y a espoir, on peut retrouver un jour une vie nationale. Ça, c'est ce que représente aussi Tou B'Av. Tou B'Av, c'est ce jour-là, d'après le Talmud, qu'ont permis les Romains aux sages d'aller enterrer les révoltés de Bar Korba. Et encore une autre raison, Yom Shepasku Malchuyot Etzim La Amaracha, Choser Korachem Litvoa Et Zchuyotav. C'est le jour aussi où, à Tou B'Av, ils ont cessé d'apporter du bois pour l'autel de sacrifice. C'est-à-dire qu'il y avait un miracle, ça brûlait de soi. Alors qu'avant, on devait d'apporter des bûches, on va dire, du bois. Et donc, en fait, on voit ici, sur toutes les dimensions, encore une fois, que pourquoi ça représente aussi ces arbres, parce que c'est-à-dire que la dimension du surnaturel s'autifie elle-même avec la nature. On n'a plus besoin d'amener les bûches. Le feu se consume par lui-même. Et donc, c'est ce qu'on appelle le piyus en hébreu. Cette réconciliation, cette harmonie entre la valeur de la nature et le moussar, la morale, entre l'homme et le monde, on a dit aussi au niveau du couple, entre les différents dimensions, et entre les tribus, au niveau familial, et à tous les degrés. Tous les cercles, chaque cercle, il y a cette harmonie-là qui existe dans ce monde. C'est ce que ce Tou B'Av représente. Tou B'Av, c'est pour ça qu'on a fait la fête de l'amour. L'amour, c'est l'harmonie. L'amour, c'est comprendre la particularité de chacun, mais comprendre à quel point il complète son prochain, à quel point chacun est indispensable, et à quel point il fait partie d'un tout. C'est ça l'amour. C'est la véritable valeur de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est cet espoir de Géoula, Shlema, de délivrance, et c'est pas pour rien tout ça. C'est ce qu'on a dit. Donc d'ailleurs, le mois d'Av de manière générale, comme on l'a dit, puisque 9 Av aussi c'est potentiel, mais Tou B'Av, c'est le 7e de 9 Av, c'est le 7e, la finalité de cette Gdusha, de la terre, de cette harmonie entre la nature et l'homme. Et voilà. Alors, je pense que j'ai plus ou moins tout dit.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Vas-y, je vois que tu as une Oui. question. Vas-y. Est-ce qu'on verra un peu là l'aspect homme-femme et de justement de cette relation d'amour, c'est-à-dire que genre en général, enfin c'est-à-dire que To Be Have, c'est vraiment c'est-à-dire qu'en tout cas aujourd'hui c'est vraiment entre dans en- grossièrement parlant c'est la Saint-Valentin juive comme les gens l'appellent. C'est comme Donc ça que les gens l'apprennent. Oui, mais c'est vrai qu'ils l'apprennent comme ça. Hein. Mais c'est parce qu'il y a du vrai. Mais la dimension, il ne oui. faut pas l'apprendre que la Donc, dimension superficielle de la fête d'amour. est-ce que là dans le cours on verra un peu la dimension de qu'est-ce que pourrait représenter l'amour entre un homme et une femme, c'est-à-dire que je parle uniquement évidemment au niveau sentimental. Alors, Euh, dans ce cours-là, précisément, là, je l'ai plus ou moins terminé, ce cours ici, mais surtout que ce cours de la vie de couple, c'est un cours que j'ai déjà fait, il est enregistré sur YouTube, tu peux aller voir. Alors, c'est pas lié directement à Toubia, mais oui, cette dimension de l'amour, on a parlé de la complémentarité. C'est ça l'idée. L'idée de Toubia, on a dit cette harmonie entre le couple. C'est de comprendre comme quoi l'un a besoin de l'autre pour se parfaire, pour cette perfection, cette shlemut, ce shalom amiti, cette vraie paix, harmonie. Et donc, on a besoin de l'autre. On doit comprendre qu'est-ce que nous, on a que l'autre n'a pas et inversement. Ça, c'est l'harmonie. Donc ça, c'est le cours à part entière de la vie de couple. Il est sur YouTube, tu peux aller voir là-bas. Je crois qu'il est en deux parties, je ne sais plus, en une ou deux parties. En tout cas, c'est les vies de couple. C'est un cours en soi. Mais c'est vrai que là, dans la dimension ouverte, c'est la même idée. C'est l'idée de l'harmonie, à tous les degrés du terme. D'ailleurs, ça va aussi avec, par exemple, un père, parent, enfant. Même relation qui est aussi une harmonie là-bas. Comprendre que chaque enfant dévoile une expression de l'identité de son père ou de sa mère, etc. On a dit il y a plusieurs cercles, il y a plusieurs dimensions. Au niveau on a parlé des tribus. Donc aujourd'hui, ça se résume aussi avec les communautés, les fameuses Marocains, Ashkénazes, Éthiopiens, etc. Et au niveau, comme on a dit, donc on a dit familial. Donc on parle d'individus, couple, famille, tribu, etc. Donc communauté et national et ensuite universel. Donc à tous les degrés, dans tout le cosmos même. On pourrait dire même avec le monde de la nature, les animaux, végétal et minéral. Dans tous les degrés de la création. Il y a cette harmonie. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté au Beth Amikdash. On a dit là-bas où on ôte nos chaussures. Le Beth Amikdash, on a dit souvent, il est en terre, dans le sol, un sol de marbre, pierre, le minéral, les murs de cèdre, le bois de cèdre, et le poids du Mishkan, c'était en peau de Tachash, l'animal. Et au centre de tout ça, on a l'être humain, le Kohen Agadol, on va dire le summum de l'être humain, c'est donc l'harmonie entre toutes les valeurs, tous les degrés de l'univers. Cette harmonie dans tous les degrés de la matière. C'est pour ça que notre Beth Amikdash, oui, c'est vrai, d'un côté, il n'y a rien, il est vide, c'est une salle vide. Dans tous les Mikdash des idolâtres, il y avait une paisselle, quelque chose. Chez nous, on a, oui, la Torah, les chérubins, mais de manière générale, il est vide. Et pourquoi? Mais c'est parce que c'est plein de matière, cette dimension de la matière. C'est de l'or, des zahav, des rochettes, tout ça, le cuivre. Ouais. C'est ça l'idée de l'harmonie de toute la matière à travers le Beth Amikdash. Voilà. Il est derrière moi. Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Sheniske, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, que cette année, à Tisha B'Av, ce soit pas le Khurban et là le Binyan, la construction. Et voilà, que Sheniske. Amen, Ken Yaratzon. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire bonsoir. Alors, comme j'ai dit, c'est le dernier cours de cette année. C'est une petite question. Si Allez, vous avez encore une petite minute, le 9 Av, on lit tous les ans la paracha d'Evarim. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire là-dessus? Pourquoi d'Evarim précisément à 9 Av? Je l'ai allusionné tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, dans Devarim, c'est là où Kadosh Baruch leur dit Rav Lachem la Shevet Ba'arazé. Ça suffit de s'attarder dans ce monde, ce Sinaï-là. Il faut que vous rentrez à Israël. C'est exactement ça. On l'a dit, cette dimension. Tu ne peux pas te suffire de la Torah en dehors et rester dans le désert, même si tu n'as pas de soucis matériels. C'est pas ça la dimension de la Torah. C'est la dimension nationale, rentre en terre d'Israël. C'est Tisha B'Av. C'est Rav Lachem. C'est pas un peu de la part d'Hachem. Mais ça, c'en est un qui est manifeste dont on a parlé. C'est pas un peu c'est pas un peu de la chutzpah de la part d'Hachem. C'est-à-dire que genre à la base, c'est-à-dire que c'est prévu c'est pas prévu de base. Venez, on y va. Et puis maintenant qu'on l'a, en fait, il faut vite partir. C'est bizarre parce que genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Deux projets de base. Aller en Israël. Ah, tu parles du mont Sinaï? Oui, c'est d'accord. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, c'est pas de la chutzpah Khalila,
L'idée, c'est que justement, c'est qu'il y a des dimensions. Il y a la dimension de Avot, c'est les patriarches, qui est la mention de la terre nationale netto. Mais le Chidouche, c'est Moshe. C'est pour ça que Moshe, on ne l'appelle pas Moshe Avinu, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Parce que lui, il vient de dimension de Rav. C'est un Chidouche que ça fait partie du projet divin. C'est-à-dire que, bien sûr, que pour nous, ce n'était pas prévu, mais pour Kadosh Baruch Hu, c'était prévu. Bien sûr, mais c'est pour la Torah, tout le monde était. Au moment T, Israël, il est pas, Israël, il le voit pas comme ça. Au moment Bien sûr, T, mais c'est parce que justement, derrière reste la Torah. On va en Israël. D'abord, on va à la Torah, et quand on a la Torah, en fait, il faut partir vite. C'est-à-dire que genre en mode, c'est comme si maintenant, il y a quelqu'un qui reçoit, je sais pas moi, un graphiste comme ça, et il reçoit un tout nouvel ordinateur surpuissant qui lui fait des graphismes de fou et qui marche super vite et qui lui bug jamais. Et on lui laisse 2-3 jours pour kiffer, et puis après, oh là là, vite, c'est bon, il faut le rendre, tu peux l'utiliser, mais que à 3000 km de chez toi. Genre, alors, je t'explique. Je vais te prendre ton exemple et je vais t'expliquer justement à quoi ça ressemble. C'est que là, toute la Torah, sa vocation chez la terre d'Israël. Donc, c'est comme si, dans ton exemple, tu as pris ce super ordinateur et tu t'es branché à la mauvaise prise. Tu es branché à la mauvaise prise. On t'avait un super cadeau, on te dit, mais tu n'as pas compris, tu veux kiffer ton ordinateur, va le brancher à la bonne prise. En exemple, hein. Je ne sais pas si c'est un très bon exemple au niveau. Non, j'ai compris. Moi, je comprends l'idée. C'est-à-dire qu'en gros. Prendre ce cadeau, on te l'a donné en dehors, justement pour montrer que c'est pas ce qu'on veut que tu choisisses ta terre, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, va à l'aventure, va choisir ton. Alors, comment ça se fait? Alors, comment ça. Si toute la Torah, c'est Israël et que c'est indissociable, comment est-ce que ça se fait que les Meraglim qui étaient aussi grands, ils ont dissocié la Torah d'Israël? Alors, on l'a dit, il y a plusieurs raisons. On l'a dit, première fois. Déjà, si tu veux, je fais une explication sur ça dans un autre cours YouTube qui est enregistré. Parce qu'une terre qui vomit ses habitants. Tu regarderas là-bas aussi, je parle là-bas longuement de l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Mais entre autres, c'est ça. Le Zohar, il dit aussi qu'ils n'ont pas voulu perdre leur posture de rave, etc. C'est-à-dire que ça vient nous expliquer que, ça fait partie de cette grandeur, cette dimension du matériel. Ils avaient peur de ça. D'ailleurs, il n'y a pas que les Meraglim. Dans le Talmud, dans le Pérec Relek, il y a le Machaloket dans les sages, il y a le rabbin qui dit je veux pas être à l'époque du Mashiach. Pourquoi parce qu'il sait qu'il y a une histoire de Doucha, j'ai une crainte que je vais vouloir m'attarder en exil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à prendre là-bas en exil. C'est un peu la même idée que les Meraglim. On dirait en exil, il a une valeur, il a un but. Il est pas pour rien qu'on est parti dans le désert d'abord. Mais maintenant, le danger, c'est de tarder là-bas, de rester, de ne pas comprendre que c'est un moyen pour arriver à un autre but, plus grand encore. Et donc, ça, le danger. C'est ce danger-là d'arriver en cours de chemin. Et comme on l'a dit, malgré tout, ça c'est le deuxième point que je t'ai dit, que finalement, historiquement, ils ont eu raison dans le sens où ils avaient une crainte d'un danger qui s'est réalisé. Puisqu'on a chuté, on a oublié la Torah lorsqu'on est arrivé à la terre à plusieurs reprises. Et on peut même le dire, je pense qu'à une certaine dimension, c'est aussi le cas aujourd'hui, que ceux qui ont bâti la terre, c'est des gens a priori sans Torah, et plus on bâtit, plus on a l'impression que les gens qui s'adorent cette terre, c'est des gens qui abandonnent la Torah et les mitzvot. Et donc, il faut qu'on reprenne cette harmonie. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, ou la terre, ou la Torah. Non, il faut rapporter cette harmonie, que ça va ensemble. C'est donner sa vie à la terre, ça fait qu'un avec la Torah, puisque c'est la vocation de la Torah, d'être une nation sur notre terre. C'est ça l'idée. Donc les Meraglim, c'est ça leur peur, dans les deux degrés. D'un fait d'être noir, c'est facile, c'est à l'aise faire cette Torah a priori, donc sans comprendre la véritable valeur, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés sur une terre. Et deuxièmement, que quand on arrive sur la terre, le danger qu'on va peut-être oublier la Torah. Ah, si c'est ça, hein, alors on ne veut pas. Et donc ils sont restés. C'est le danger. Il y a du vrai dans leur argument. Mais le problème, c'est que ce vrai, ça aurait dû te pousser à être prudent, mais pas te pousser à ne pas faire. Ça, c'est ce qu'on dit dans le Messiat Yesharim. Je le dis souvent et je vais finir sur ça. Le Messiat Yesharim dit c'est la différence entre, et je le répète toujours, entre le prudent et le pardan, le peureux. Le peureux, il a une crainte, il a un rachash, il a un doute sur quelque chose qui peut peut-être se produire. Sauf que lui, sa crainte l'empêche de faire, l'empêche d'agir. Alors que le prudent, il a une crainte aussi. Il fait attention. Il s'imagine qu'il y a certains dangers, certaines craintes. Mais sa crainte le pousse à être prudent, mais à faire. Elle ne l'empêche pas de faire. C'est exactement ça. Donc il y a du vrai dans cette prudence des Meraglim, des explorateurs. Mais le problème, c'est que ça les a conduits à abandonner l'idée d'État d'Israël. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est l'erreur. C'est abandonner le projet divin. Il faut le faire, comme on l'a dit,
Bien sûr que c'est dur. Bien sûr qu'il y a une épreuve à surmonter. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la surmonter. C'est ça tout le judaïsme. Tout le judaïsme, il fait que c'est pas facile d'être juif malasot. Il faut surmonter. Il faut le faire. C'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on dit ah, c'est pas pour nous. C'est ça tout le projet. Voilà. Ça me fait penser à ça me fait vraiment enfin j'ai aucun doute que ce soit ça, que en gros le don de la Torah c'est c'est des fiançailles et que l'arrivée en terre d'Israël C'est comme ça. C'est comme ça qu'il le décrit. Qui décrit l'événement. Cette peur de cette peur de la hitraïvout, cette peur de mais regarde, mais c'est très très beau, mais comment on va y arriver, c'est vraiment la situation de quelqu'un qui vraiment, Mamash, t'as pris très bon exemple. Qui dit faut se marier maintenant, oula, attends. C'est ça. T'as très, très très bon exemple que tu as pris, c'est exactement ça. On est fiancé, on a peur de faire le pas suivant. On a peur. Merci beaucoup. Voilà, et j'espère que c'était bien. Donc, on se retrouve à la rentrée. Comme j'ai dit, je ne pourrais pas. Je suis en Shlichut. Ensuite, je pars au Milouim. Donc, tout l'été, je serai très pris. Et voilà. Donc, on se retrouve Bezrat Hashem, je pense, aux alentours de septembre. Je vous tiendrai au courant par le groupe WhatsApp. Voilà, Bezrat Hashem. Kol Tov. Shalom les Koulam. Merci pour cette année. Toda Rabba. À Merci. bientôt.